Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui va être composé de deux parties car j'ai passé ma semaine de vacances au Portugal et j'ai visité de nombreux sites urbex, plus que ce que je n'avais prévu à l'origine, et donc l'épisode serait beaucoup trop long si je n'en faisais qu'une seule partie. Et donc au programme de cette première partie, si je me rappelle bien, parce qu'en fait je suis à la fin de mon voyage, là je suis au dernier jour, car je ne savais pas au départ si j'allais réussir ou pas à rentrer dans certains lieux étant très fragiles, très dangereux et parfois même très surveillés. Je ne savais pas si j'allais réussir, et donc je préfère tourner cette intro à la fin de mon voyage, car maintenant je sais ce que j'ai fait et ce que j'ai vu, et il y a de très belles choses. Donc il y a notamment, je me rappelle, une maison, un palais. Dans la deuxième partie, il y aura un hôpital, il y aura d'autres palais, il y aura même une ferme viticole. Et donc je vous souhaite à tous une bonne visite, et je pense que le deuxième épisode, la deuxième partie sortira la semaine prochaine. Voilà. Bonne visite à tous. On se retrouve pour cette première visite dans un lieu assez étrange. Je pourrais pas dire si c'est une église, si c'est un monastère ou un couvent, mais en tout cas il y a un clocher dans ce bâtiment. Donc je suis tombé totalement par hasard dessus. Et donc on va aller le visiter tout de suite, on va pas perdre de temps parce que j'ai quand même énormément de spots à visiter ici au Portugal. Et celui-ci est quand même le premier sur lequel je tombe qui est assez intéressant. On va mettre une petite lumière comme ça, voilà. Donc là on se trouve au niveau du rez-de-jardin, et du coup le bâtiment est encore meublé, et ça c'est vraiment très très sympa. Il reste encore énormément de sommiers, d'armatures de lit, les armoires. Il y a de très jolis meubles quand même. Et du coup, je suis tombé un petit peu dessus par hasard, et ce qui n'est pas facile de différencier parfois certains bâtiments dans ce pays qui sont à l'abandon et ceux qui ne le sont pas. Alors, je ne vous montre pas le sol car il y a des carcasses de chats. Et je dois vous dire que la première fois que j'en ai vu un, là en rentrant, ça m'a... c'était pas très très agréable malheureusement. Vous voyez, il reste encore quand même pas mal de meubles. Bon, certaines pièces sont vides. Chambre vide. Et le bâtiment est quand même très très grand. Donc on ira juste ici tout à l'heure, c'est l'escalier qui mène à l'entrée principale. Et donc juste au niveau de cette porte, vous avez une pièce assez hallucinante où tout est tombé. Donc j'ai déjà fait un petit tour avant de commencer la vidéo. Certaines parties du bâtiment sont extrêmement dangereuses. On a de nouveau cette pièce là. Oui, dans quasiment toutes les pièces, il y a le plafond qui est tombé, quoi.
bruit pas du tout flippant du plancher. Donc oui, il n'y a que des chambres en fait. Alors, la partie administration, je suppose, quand on voit tous les documents qui sont à terre et sur les bureaux un peu partout. Ouais, il y a même les classeurs de rangement qui sont là. Ok. Ah, il y a même un coffre-fort. Il est très beau. Hop. Allez, on va aller découvrir le rez-de-chaussée, l'entrée du bâtiment. Ça ne manque vraiment pas de charme. Mais malheureusement, c'est dans un état assez pitoyable. Comme vous pouvez voir, les plafonds sont tombés sur les escaliers. Maintenant, la moquette, c'est plus vraiment de la moquette, hein, c'est du placo. Donc, vous aviez l'accueil qui était juste ici. Donc vous avez ce très grand couloir. On peut se rendre compte de la grandeur du bâtiment. Et donc cette fameuse pièce qui a fini au rez-de-jardin. Les plafonds sont très très beaux. D'ailleurs, on va le voir dans la pièce qui est à côté, car ils sont encore plus beaux ici. En plus, là, ce matin, on a une jolie lumière. Toutes les boiseries vernies comme ça. C'est très beau. Alors, donc l'escalier qui est en face de moi, c'est l'escalier qui mène jusqu'au sommet du clocher, en fait. Donc j'y suis monté il y a 3 minutes là avant de commencer la vidéo. Les dernières marches sont assez dangereuses. Du coup je n'irai pas jusque là-haut. Donc nous arrivons dans la cuisine. Le self qui est très très joli avec ces gros lavabos là, en marbre. C'est vraiment, ça doit peser un sacré poids, mais vraiment c'est très très beau. Vous aviez les fours qui sont là-bas, qui fait le poêle et tout, c'est vraiment très beau. Ça ne manque pas de charme. On va remonter un petit peu le couloir par là-bas. De nouveau cette pièce, il y a une porte qui a fini en bas, il devait y avoir une séparation de la salle de bain et de la chambre, du coup il y a une porte qui est là juste en bas, ça a dû faire un vacarme quand c'est tombé. Une autre très belle chambre, donc qui donne directement à la pièce qui est tombée là-bas avec une belle armoire. Oh, celle-là, elle a morflé. Au niveau du petit bureau là-bas. Et la salle de bain qui est juste ici. Okay. On va peut-être pas faire toutes les chambres non plus, hein, parce que
Ben, j'ai d'autres visites de prévues aujourd'hui, que ce soit urbex ou touristique. Hein. Donc le fait que je tombe sur un spot un peu improvisé comme ça, c'est tant mieux, surtout quand il est assez bien rempli comme celui-là. Donc je vous en fais profiter, et vous faire profiter de celui que j'ai prévu d'aller voir ce soir. Alors ça devait être un fauteuil, hein. Il y a même des insectes dessus, là je les vois passer. Alors à partir de cet étage ça commence à être un peu plus compliqué. On va pas aller sous les combles, c'est pas la peine. Parce que vous voyez déjà là, il y a un trou dans le plancher. Il y a certains endroits où l'on passe, où le sol est un peu plus mou, on va dire. Et donc des chambres avec 2 lits à chaque fois. Pour celles qui sont du côté droit. Donc il y a celle-ci aussi. Par contre, il ne fallait pas se lever en sursaut dans celle-là. Hein. Mal de tête assuré toute la journée. Vous aviez... Donc on a vu dans le couloir le verre en dessous qui était parti. Une autre chambre. Il y a d'autres. Le reste, ce sont des chambres également. Qui ont plus ou moins la même taille, le même charme. Vous voyez, toujours dans un état un peu lamentable quand même. Mais bon, le temps fait son effet. Donc ça doit faire quand même un petit moment que le bâtiment est délaissé. Pour que ce soit dans cet état, je dirais au moins une bonne vingtaine d'années. Et donc de ce côté-ci, notre chambre. Et voilà, nous sommes au bout du bâtiment. Ah oui, il y a une petite chambre là derrière. Vraiment, ça fait... Il faut pas de claustro quoi. J'aurais un peu de mal à vivre dans une chambre comme ça. Et donc on va continuer la montée et aller vers la lumière. Vous voyez déjà l'état des rampes au niveau de l'étage supérieur. On est déjà au-dessus du toit du bâtiment. Celle-ci me plairait un peu plus comme chambre, je dis pas, elle est vraiment jolie. Et donc, je vais clôturer cette visite ici, qui est déjà pas mal, hein, vraiment. Moi je suis très content d'avoir trouvé ce petit spot comme ça. Et donc je vous dis à plus tard pour le reste des visites au Portugal. Alors, on se retrouve ce soir au niveau du Mosteiro de Santa Maria de Seiça. Un lieu un petit peu spécial car en fait ce n'est pas vraiment de l'urbex, c'est plus un côté historique du Portugal qu'il y a dans ce bâtiment. Car en fait il est aussi vieux que le Portugal existe. Donc j'arrive vraiment en fin de journée pour vous le faire visiter. On va aller le voir tout de suite. Voilà, vous pouvez admirer la bâtisse qui est juste devant moi. On va traverser la route. Donc, comme vous pouvez voir, ça a été fermé autour pour éviter tout danger de chute ou quoi que ce soit. Et ce qui est plutôt marrant, c'est qu'il y a
des nids de cigognes en haut de ces 2 tours. Et donc on va découvrir l'intérieur du bâtiment. Alors ce sera assez rapide car il n'y a pas grand chose. Hop. Allez, c'est parti. Et donc ce bâtiment qui date du XIIe siècle, donc appartenait à l'église. Et l'ordre religieux a cessé à la fin du XVIIIe siècle. Et donc l'usine, le monastère, a été vendu à des particuliers au début du XIXe. Donc vous pouvez découvrir en même temps la grandeur et l'intérieur du bâtiment qui est gigantesque, malheureusement dans un assez mauvais état. Donc l'entrée du monastère qui est juste ici. La voiture qui passe. Voilà. Et donc au début du 19e siècle, c'est devenu une usine de décortiquage de riz. Donc ça a été aménagé à côté du monastère. Donc on va découvrir en même temps le cloître qui est de ce côté-ci. C'est très très joli, c'est très calme. Et donc à la fin des années 70 environ, donc l'usine a dû fermer. Et donc depuis cette date, le monastère est complètement à l'abandon. Donc il ne reste malheureusement plus grand chose à l'intérieur. On va découvrir rapidement l'étage. Bon, on verra pas grand chose à l'étage parce que le plancher en lui-même, il reste rien. Vous voyez, c'est déjà très dangereux ici. Tous les bâtiments autour sont complètement écroulés. La toiture, j'en parle même pas. Et de ce côté-ci, il n'y a pas grand chose également. Il y a un joli plafond. Et donc aujourd'hui, le bâtiment appartient au conseil municipal de la ville où il est situé. Donc vu le prix exorbitant et faramineux des travaux qui devraient être faits ici, il est impossible de sauver le bâtiment. Voilà, là, je pense que c'est plus la partie usine dont je vous parlais tout à l'heure. On peut voir les cigognes qui sont là-haut. On va aller voir vite fait le côté est, donc quand on se situe en face, où il y a la ligne de chemin de fer d'ailleurs, qui rejoint Lisbonne à la plus grande ville qui est à côté là. Et donc pour la construction de ce chemin de fer, une partie du monastère a même été détruite. Je vous laisse admirer la grandeur de la hauteur des lieux. C'est vraiment immense. Et donc nous arrivons dans cette dernière salle où nous allons conclure cette petite visite. Voilà, donc c'était la dernière aujourd'hui pour moi. J'en ai effectué d'autres un peu plus petites qui ne méritaient pas de vidéo. Une maison vide et une maison trop pleine.
donc extrêmement dangereuse. Et donc demain au programme énormément d'urbex, donc je vous souhaite, je vous dis à demain tout simplement. Ah, il y a le train qui va passer, allez, à plus pour les prochaines visites. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite. Alors, on est sur de l'industriel. C'est pas quelque chose de fréquent sur ma chaîne, mais je me disais que ce serait dommage de passer à côté d'une ancienne usine de porcelaine, surtout au Portugal. Bon, celle-ci n'est pas très remplie, on va dire, au niveau des rez-de-chaussée, parce qu'il y a plusieurs bâtiments en fait qui entourent cette usine. Mais le dernier étage est assez hallucinant. Donc déjà, vous avez pu voir un petit peu derrière moi ce qu'il y avait. Et donc, vous pouvez voir tous les produits qui étaient fabriqués dans cette usine qui sont collectés ici au dernier étage. Et c'est assez agréable, je dois dire, de voir que tout n'a pas été cassé, alors que ce serait évidemment très facile de le faire. Donc il y a énormément de... Je pense que ce sont des pots de fleurs ou des choses comme ça. Il y a aussi des moules. Donc j'ai l'impression que dans cette partie du bâtiment, c'était surtout les grosses pièces qui étaient collectées. Car aux étages inférieurs, c'est plus des petites pièces de type tasse, théière, service à café, assiette. Ici on est vraiment sur des beaucoup plus grosses pièces. Et donc pendant que je pars, je vais faire un peu défiler des images du reste des autres bâtiments. Et donc cette usine de porcelaine qui a ouvert en 1930 a connu un essor très rapide. D'ailleurs on va aller voir l'ascenseur, la cage d'ascenseur. Je sais pas si l'ascenseur est sous toute la paperasse là, mais un sacré bordel. Et donc cette usine qui a ouvert en 1930 a malheureusement vu l'arrivée de la concurrence chinoise arriver à partir des années 60. Et au fur et à mesure, eh bien, l'activité de porcelaine ici dans cette région du Portugal a commencé à décliner, les prix étant beaucoup plus bas, notamment sur les produits chinois. Et donc cette usine a fermé définitivement ses portes en 2005. Donc ce qu'il y a de très agréable dans l'industriel, eh bien, ce sont tous ces alignements qui en photo sont vraiment très agréables. En plus là il y a le soleil qui est sorti ce matin, donc ça donne un petit côté beaucoup plus charmant, on va dire, au lieu qui est très brut et très dur. Donc voilà, c'était une petite visite rapide de ce lieu. Vous pouvez voir aussi que bien tout là-bas il y a encore d'autres objets qui traînent. Et donc voilà, donc il va falloir que je me dépêche un petit peu aujourd'hui parce que j'ai énormément de spots à aller voir, dont un sanatorium, donc j'espère que j'aurai le temps, et notamment un spot ce soir qui devrait être plutôt pas mal. Voilà, je vous dis eh bien à tout de suite pour le reste des visites. Ciao.